Le diabète, c'est pas la fin d'une vie. Bienvenue à toi dans ce premier épisode de la glycémie, ton émission qui impacte, guide et transforme ta vision de la pathologie. Enchanté, moi c'est Jules et au fil des épisodes, je recevrai des acteurs majeurs du domaine du diabète. C'est quelque chose qui t'intéresse? Allez, let's go! Eh bien, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce premier épisode de la glycémie. Et c'est un épisode un petit peu particulier parce que c'est le tout premier. Et j'ai l'honneur pour ce premier épisode de recevoir une personne qui est une femme de terrain, une cœur, une entrepreneuse, qui va nous parler un petit peu d'un point de vue différent d'une autre partie du monde du diabète pour le coup. Aujourd'hui, je reçois Abibata. Abibata, comment tu vas? Bonjour Jules, comment vas-tu? Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et je tiens à dire à Bibata que je voulais d'abord te remercier et dire à ceux qui nous regardent à quel point tu as été réactif parce que je t'ai envoyé un message. On a très rapidement échangé. Puis là, directement, boum, ça s'est fait. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ta réactivité. C'est très gentil. Merci à toi Jules. C'est avec plaisir. Alors, on va commencer cette discussion. Hein. C'est une interview plus une discussion vraiment une interview. Le but du jeu, c'est vraiment que là, on a des personnes qui viennent de France, qui sont en France. C'est donner un point de vue d'une autre partie du monde par rapport au diabète, à la gestion. Et tu as pas mal de choses à nous dire par rapport à ça, Bibata, je pense. On va commencer par les choses qu'on fait d'habitude. Donc, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Abibata. D'accord. Bonjour tout le monde, encore une fois. Je suis Abibata Cissé, je suis mauritanienne et je ne dirai pas mon âge. Tu gardes pour toi, il n'y a pas de problème. Je viens de Bogué, une ville qui est dans le sud-ouest de la Mauritanie, à la frontière du Sénégal. Et j'ai fait une partie de mes études à l'étranger, dans le Niger, l'Éthiopie, le Rwanda, la France. Et j'ai une licence en communication et ressources humaines. Et je suis présidente de l'ONG SOS Diabète Mauritanie. D'accord. Ok, super. Ça, tu vas nous en parler plus en détail tout à l'heure de l'ONG. J'ai voulu un petit peu qu'on puisse discuter parce que, eh bien, croyez-le ou pas, Abibata et moi, on partage un point commun, comme vous aussi, je pense, on est diabétique. Et toi, Abibata, comment ça s'est passé? C'était comment cette découverte de cette pathologie du diabète? Alors, Jules, c'était très, très, très difficile quand j'ai appris que j'étais diabétique, parce que déjà, j'avais aucune notion sur le diabète. J'avais une tante qui est décédée du diabète. Donc, pour moi, dès qu'on me dit diabète, c'était une pathologie où j'allais mourir dans quelques mois, quoi. Donc, je me préparais à ça. Et surtout, je suis diabétique de type 1. Surtout quand j'ai vu l'insuline, les seringues, tout et tout, j'avais très, très peur. Je me suis dit, c'est quoi ça? Et on m'avait pas fait une sensibilisation sur le diabète. On m'avait pas expliqué qu'est-ce que c'était le diabète, tout et tout. On m'a juste prescrit une ordonnance où on m'a prescrit de l'insuline et une seringue et des seringues. Donc, je ne savais pas, je savais même pas comment me piquer. Donc, je me rappelle que quand on m'a dit ça, pour moi, c'était fatal. J'ai vraiment pas accepté ma maladie. Je me suis dit, c'était la mort, quoi, qui arrivait. Et puis, surtout que j'avais, ma famille avait très, très peur pour moi parce qu'ils se disaient, comment est-ce qu'on va gérer la situation? Déjà, comment je suis déprimée, tout et tout. Et puis, il a fallu un membre de ma famille, ma grande sœur, qui m'a prise et qui m'a emmenée chez le médecin et qui a dit, écoute, elle se sent pas bien, il faut qu'on en parle. Et là, je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. Et je lui ai dit, je comprends pas, je ne sais pas. Et là, en fait, c'est comme si c'était un stress en moi qui sortait, quoi. Ouais. Au début, j'étais à 4,96 g.
Et tiens-toi bien, je marchais, quoi. Je marchais et je savais que j'étais très fatiguée, mais je ne savais pas c'était quoi. Je passais toute la nuit à uriner, je partais aux toilettes, des va-et-vient. C'était atroce. C'était atroce. Mais après, j'ai pu discuter un peu avec le médecin. Je suis allée à Dakar où j'ai vu un spécialiste aussi qui m'a vraiment fait une sensibilisation sur le diabète, qui m'a expliqué les aliments que je devais manger, ce que je devais arrêter, euh, comment je devais m'injecter, quoi, les zones d'injection, tout et tout. Il a fallu d'abord que j'accepte, moi, mon diabète, pour que ma famille aussi accepte. Sur ce, merci Abibata parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dans ce que tu dis. Pour la plupart d'entre nous, quand on découvre le diabète, bah c'est une vraie déflagration en fait. C'est parce qu'on a tant qu'on n'est pas diabétique, on n'est pas trop dedans. On entend des choses de loin, le sucre, l'insuline, mais une fois qu'on est dedans et surtout qu'on est concerné directement, on apprend la nouvelle. Ah oui, ça change tout un Bien monde. sûr. Ça a été pareil pour moi. Justement, tu nous disais que ton diabète, tu l'as découvert il y a combien de temps, Abibata? Alors moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je suis diabétique, hein. D'accord, ok. Donc je suis très jeune Et oui, et c'était vraiment difficile. Je me rappelle des moments, mais pour moi, je voyais les gens manger des glaces, par exemple. J'avais pas le droit. C'était pas bien. C'était pas bien. J'ai vraiment et, eu du mal à accepter, quoi. et justement, cette transition-là de l'acceptation où on est pratiquement tous obligés d'y passer quelque part. Comment elle s'est faite cette transition? Est-ce que ça a été toi un déclic un jour, dire bah ok j'y vais, ou bien ça a été vraiment comme tu le disais accompagné un petit peu avec la famille, où tu as eu le déclic seul, tu dis bon bah on va affronter le truc, on y va. Non, c'était plutôt avec la famille, hein. C'était plutôt avec la famille que j'ai dû surmonter tout ça. Ils D'accord. étaient Ouais, c'est vraiment vrai que la présents. famille. Ils étaient vraiment présents pour moi. Ça, c'est parce que pour moi, c'était comme je te l'ai dit, pour moi, c'était une maladie fatale, quoi. Dans quelques mois, je me suis dit, bon, peut-être que je vais mourir, quoi. Ouais, c'est toujours un petit peu compliqué quand on apprend les choses comme ça. Donc ouais, le déclic, la famille t'a été quand même bien entourée. Mais est-ce que toi, tu connaissais des personnes qui étaient diabétiques, ou tu étais vraiment très très loin de ce milieu-là? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai quelques membres, enfin, dans mon association qui, euh, qui ne parlent pas de leur diabète à leur famille. Hmm. J'ai même rencontré une personne qui cachait à ses membres de sa famille qu'il était diabétique. Par Donc, honte, Abibata, par honte ou par peur d'être jugé ou mis au banc de la société, je pense que c'était plutôt par honte, hein, par honte des par honte. diabétiques. Malheureusement, c'est comme ça. On rencontre des personnes comme ça qui ont peur de dire à leur famille qu'ils sont diabétiques. Il faut vraiment les sensibiliser par rapport à ça. Il faut leur dire, écoutez, il faut informer la famille. Parce que sinon, si tu as quelque chose, la famille ne pourra pas comprendre ce qui arrive. Clairement, oui, c'est vrai, mais on a beaucoup de difficultés à passer outre ça. On a peur d'être jugé, vraiment de se dire déjà que nous-mêmes on n'a pas accepté, donc comment quelqu'un d'autre va accepter. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le diabète. Et tu parlais de tout à l'heure de ton association, et comment t'es venue cette initiative pour ton association? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ton association que tu as aujourd'hui? D'accord. Alors, l'association m'est venue parce que tout simplement, j'avais une page Facebook que j'animais souvent sur Facebook, hein. Voilà. Elle est toujours Et active? elle est toujours active. D'accord. D'accord. Bon, après, j'ai changé le nom, j'ai mis SOS Diabète Mauritanie. Avant, c'était les diabétiques en Mauritanie. Bon, D'accord, ouais. voilà. Donc, j'avais souvent de l'insuline que je donnais à certaines personnes gratuitement, que je recevais de la France et que je donnais ici à certains patients qui étaient là.
Donc un jour, j'ai été contactée par une personne qui était vraiment à l'étranger, enfin pas à l'étranger, qui était en Mauritanie, mais qui était dans une autre ville. Et il lui manquait de l'insuline. Donc il m'a contacté en privé et puis il m'a dit, bah, écoute, un jour, il m'a dit, écoute, j'ai besoin d'insuline, est-ce que c'est possible que tu me fasses parvenir? Je lui dis oui, bien sûr. Donc je lui envoie l'insuline, il est très content, il me dit, écoute, dès que je reviens en Mauritanie, à Nouakchott, la capitale, je t'appellerai pour qu'on dîne ensemble et tu me diras ce que tu veux. Je lui dis ok. Et ensuite, il arrive, comme promis, il vient à Nouakchott, il m'appelle, il me dit écoute, je suis là, on peut dîner ensemble. Je lui dis mais bien sûr. Et puis il me demande qu'est-ce que tu veux. Je lui dis je veux faire une association, je veux créer une association, mon association. Il me dit ok. Et de suite, là directement, c'était quelqu'un qui était très connu, machallah. Oui. Et puis de là, j'ai fait tout le cursus, enfin le processus pour créer l'association. Et de là, l'ONG est née. Et je me suis dit, au début, avant de faire l'association, de créer l'association, je me suis dit, bon, étant donné qu'il y a plein de gens qui étaient dans la même situation que moi, il vaut mieux faire une association pour aider les gens. Les Mauritaniens qui en ont besoin, les diabétiques qui en ont besoin. Et voilà. Et quelques mois après, je pense 2 mois après, j'ai eu mon récépissé. D'accord. Et l'association est née. D'accord, super, une belle aventure. Et aujourd'hui, sur ton association SOS Diabète Mauritanie, sur quoi vous mettez l'accent particulièrement? Parce qu'il peut y avoir la sensibilisation, ce côté un petit peu prévention, ce côté accompagnement. Sur quoi l'association met l'accent aujourd'hui, Bibata? Alors, on met plutôt l'accent sur la sensibilisation et sur les formations en nutrition. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des patients ne savaient pas comment manger. Pour eux, ils étaient même interdits de boire. T'imagines? Donc, c'est très grave. Certains patients, non mais tu rigoles, mais c'est vrai quoi. Certains patients avaient peur de boire de l'eau. T'imagines? C'est très grave. Ah oui, là on est sur un autre niveau, effectivement. Oui. Donc là, je me suis dit, vaut mieux mettre cette année l'accent sur les formations en nutrition. On a fait, au bout de quelques mois, là, bon, on est en train de préparer la journée mondiale du diabète, mais sinon, on a fait 2 formations sur la nutrition. Et là, normalement, il y a une 3e qui est en cours, en principe, avant la journée mondiale du diabète. D'accord. Tu sais, tu parles de nutrition, d'accompagnement dans la nutrition et de sensibilisation. Il y a une chose qui a rien à voir avec notre pathologie, mais qui est quand même liée, c'est la prévention contre le tabagisme. Je m'explique quand je dis ça. C'est-à-dire qu'une personne qui fume, bah, t'auras beau faire, une personne qui ne fume pas, t'auras beau dire, montrer des spots de vous mettez pas à fumer, c'est pas bon pour les poumons et tout ça. La personne, elle va pas, entre guillemets, adhérer. Est-ce que toi aussi, en Mauritanie, au sein de l'association, tu es confronté un petit peu à ce problème-là de, bah, moi, je suis pas diabétique, je peux manger ce que je veux, je peux manger des tonnes de choses que je veux, plein d'aliments transformés, parfois des aliments qui sont pas forcément recommandés et nutritionnellement bons. Est-ce que t'es pas un petit peu confronté à ce genre de discours-là? Bah, je suis pas concerné, bah, je m'en fiche, parce que quand t'as pas le diabète, faut dire la vérité, on s'en fiche. Tu vois, on s'en fiche totalement. C'est une fois que t'es concerné, bah, que t'es dedans. Donc, est-ce que toi, t'as eu un petit peu, t'as un petit peu ce côté difficile en termes pour la sensibilisation? Oui, bien sûr, bien sûr. Certains membres déjà, enfin, certaines personnes ne sont pas forcément, ils font exprès, je sais pas, ils font exprès de manger devant nous, je sais pas. Moi, c'est vrai que on retrouve souvent des personnes qui ne veulent pas adhérer forcément à ce concept-là, qui refusent complètement d'adhérer. Pour eux, ils sont pas diabétiques, ils s'en foutent, quoi. C'est pas leurs histoires. Mais pourtant, on le voit, je ne sais pas si c'est qu'en Mauritanie, en tout cas en France salée, il y a une progression constante
vraiment constante du nombre de personnes qui sont atteintes. Maintenant que nous, on est dedans, c'est vrai qu'on est de l'autre côté, on voit les choses, mais je me dis, mais comment les gens font pour ne pas se rendre compte qu'il y a un vrai danger? C'est vraiment c'est vraiment un danger public, le diabète. Sans trop dramatiser, mais c'est un sujet qui devrait alerter beaucoup plus nos autorités. Et je comprends pas comment la population peut, enfin, si je comprends entre guillemets, mais c'est étonnant que les gens soient si détachés quelque part. Tout à fait. Déjà, l'association n'est pas soutenue. On n'est pas soutenu, on n'a pas de subvention, entre guillemets. Donc, du coup, on essaie, parce que si on était soutenu, je veux dire, là, au moins, on allait voir un peu le travail qu'on fait, tout et tout. Mais là, rien du tout. Rien du tout. Il y a pas de Non, subvention, pas d'aide. pas d'aide. Les gens ne se rendent pas compte que c'est une maladie qui touche de plus en plus la population mauritanienne. Et peut-être quand ça arrivera à leur niveau, ils se diront, ah, peut-être, ça sera trop tard pour eux, quoi. C'est toujours ce genre de choses qui se passent. Et tu sais, on parlait de là, du côté un petit peu d'apporter de la prévention et de la sensibilisation par rapport à la nutrition et des formations que vous faites au sein de SOS Diabète Mauritanie pour la nutrition. Avant de préparer cette discussion, tu sais, on en a parlé, je t'ai envoyé un petit peu le fil conducteur et je t'ai demandé, est-ce que c'est un petit peu en Mauritanie comme en Europe, est-ce que vous êtes aussi exposés comme nous aux aliments ultra transformés? Est-ce que vous êtes aussi exposé à ce niveau-là, tu vois? Des plats cuisinés et tout ça, ou bien moins, puisque en Afrique, la terre-mère de l'humanité, il y a beaucoup plus de produits naturels, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Alors, oui et non. Oui et non. D'accord. Parce que Oui, maintenant, les gens d'accord. essaient plus de prendre tout ce qui est naturel, de produire plus d'aliments. Et c'est vrai que tout ce qui est produit ultra transformé viennent de l'Europe, d'accord? Ouais. Voilà. Donc les gens aussi consomment aussi les produits ultra transformés. De plus en plus, on voit les gens utiliser des produits ultra transformés. Et certaines aussi personnes aussi consomment tout ce qui est local. D'accord. Et l'impact de la nourriture rapide, il est, enfin, je pense pas en proportion, mais est-ce qu'il est aussi rentré un petit peu dans les mœurs, comme en Europe, tu sais, le quick food, en fait, vraiment manger très rapidement, McDo, KFC, toutes Voilà. ces choses-là sont C'est aussi vrai rentrées qu'il dans y les a... mœurs. Ouais. Ouais, c'est vrai. Quoi. Les gens mangent plus de hamburgers, de fast-food par rapport à avant où on préparait chez nous. Mais de plus en plus, on voit les gens partir dans les restaurants pour prendre des fast-foods parce qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner ou je ne sais pas. Ouais, la vie va beaucoup plus vite, donc forcément, c'est plus Et les gens compliqué. font moins de Et, sport. Hein. et les gens sont, pardon? Ils ne font pas de sport. Aucune Ah, activité physique. Donc, qui est aussi un facteur. Quand tu dis aucune, bon, je pense que tu exagères un petit peu quand même, mais est-ce que justement ce côté d'activité physique adaptée pour les personnes que tu as au sein de l'association, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont en tête? Est-ce que vous proposez-vous un accompagnement par rapport à ça? Est-ce que la population est sensibilisée aussi par rapport à ça ou beaucoup moins? Oui, on sensibilise, on leur dit, voilà, il faut faire, même pas plus tard que la dernière fois, la dernière formation, il y a une femme, je me rappelle, qui a dit que chez elle, elle fait beaucoup de ménage. Et elle a demandé au nutritionniste, est-ce que ça faisait partie des activités physiques? Et le nutritionniste lui a dit, écoute, vaut mieux faire ta marche, d'accord? Et le ménage, ça sera un plus. C'est un plus pour toi. Mais il vaut mieux faire ta marche, une activité vraiment physique où tu transpires, ou voilà. Où on sent vraiment que tu as fait du sport, quoi. Et c'est vrai que bon, ça a changé par rapport au début, hein, parce qu'au début, les gens ne faisaient pas beaucoup de sport, tout et tout. Mais là, par rapport aux sensibilisations qu'on fait,
les gens font un peu plus d'efforts de faire un peu de l'activité physique, quoi. D'accord. D'accord, parce que sur ça, nous en Europe, ici, il y a une statistique qui était sortie il n'y a pas très longtemps. 95% de la population est en manque d'activité physique. Et c'est très intéressant ce que la personne t'a partagé par rapport au ménage. J'avais fait un post sur Instagram il n'y a pas très longtemps. Il y a des personnes qui ne peuvent pas forcément marcher tous les jours ou quoi que ce soit et font de l'activité adaptée, physique adaptée à leur niveau. Donc, vont faire le ménage, vont faire un petit peu de jardinage, vont danser, vont mettre de la musique. Moi, sur ce point de vue-là, je pense que comme tu l'as dit, vaut mieux un petit peu et renforcer bien sûr avec autre chose quand on a la possibilité que rien du tout. Rester sur le canapé, regarder la télé toute la journée parce que bah on s'encroute et puis c'est pas bon pour par rapport à la pathologie en fait. C'est Mm. vaut mieux un petit peu bouger, même un petit peu, c'est mieux que rien. Tout à Vaut mieux fait. que rien. Pour moi, je fais par semaine 5 fois par semaine, je fais du sport. Tu fais quoi comme sport toi, Bivata? Alors, je fais un peu de tout, hein. Du vélo de salle, hein, bien Oui, sûr, oui. de la musculation, d'accord, Bien. et puis voilà. D'accord, ouais, c'est top. Et bien sûr, évidemment, je pense que sur ta glycémie, tu envoies directement l'impact. Bien sûr, bien sûr. Ça a vachement changé parce qu'au début, je me rappelle quand j'ai eu mon diabète, je faisais pas d'activité physique. Donc, je me retrouvais toujours avec des glycémies de 2, 3. Et là, franchement, ça a vachement diminué, hein. Je me retrouve avec les 1, 0,90, 1, 1,20. Ouais. Ça a vachement changé, quoi. Et j'ai vu que le Ouais. sport, c'était la vie, quoi. Oui. Ouais, le sport, je, je, je vais peut-être choquer, hein, mais je pense que le sport est tout aussi important si ce n'est peut-être plus que l'insuline. Vraiment parce que le sport est un médicament, il fait des effets au corps, hein, au niveau hormonal, au niveau physiologique. Il y a vraiment des effets sur le corps et je pense que on néglige encore trop cet aspect-là de la gestion de la maladie. Et aussi, moi je le dis, c'est de faire ce qu'on aime. C'est-à-dire que si toi tu es fan de vélo, fais du vélo. Si le cardiologue te demande de courir, toi tu n'aimes pas courir, fais du vélo, marche ou nage, fais ce que toi tu aimes. Parce que quelque chose que tu aimes, tu vas t'y mettre beaucoup plus facilement que quelque chose où on t'a forcé, tu dois faire 10 000 pas par jour ou des choses comme ça. Fais quelque chose qui soit équivalent, que tu aimes et que tu peux répéter sans effort. Tout à Je fait. pense que c'est l'une des clés aussi. Et sur ça, par rapport à la progression de la pathologie, comment tu vois cette progression en Mauritanie dans les années à venir? Qu'est-ce que le gouvernement, le ministère de la Santé voit un petit peu en termes de chiffres pour le futur, de progression de la maladie? Euh, à ce niveau-là, moi, je pense que il y aura beaucoup plus de personnes qui seront touchées par le diabète, sincèrement, parce que Ouais. il n'y a pas de sensibilisation à part SOS Diabète et quelques associations qui sont aussi sur le terrain. Mais sinon, il y a aucune mesure prise par rapport au diabète et c'est malheureux. C'est vraiment malheureux. Et en tout cas, moi, j'espère qu'un jour, j'espère en tout cas vraiment qu'un jour, il y aura un centre pour les diabétiques en Mauritanie parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de centre pour les diabétiques. Ne serait-ce qu'un un petit endroit où on pourrait se retrouver, discuter, parce que quand on est diabétique, euh, l'aspect psychosocial est important. Oui. Est important. Ah oui. Parce que moi, je ne l'ai pas eu personnellement, je ne l'ai pas eu au début. Et tu vois, avoir un petit centre où on pourrait se retrouver, discuter, faire du jardinage ensemble ou des activités physiques, quoi. Ça serait intéressant pour nous. Oui, clairement. Clairement, je J'espère en tout partage cas ton. qu'un imam mauritanien verra cette vidéo. Bah, on va tout faire pour parce que c'est vraiment le but, voilà, de cette émission. La glycémie, c'est vraiment
Moi, j'ai trois mots par rapport au diabète. C'est vraiment impacter, guider et transformer. On aurait pu rajouter sensibiliser aussi, mais c'est impacter. Et c'est des actions comme ce que toi, tu fais au quotidien avec ton association et même au-delà de ton association, le regard que tu peux apporter sur le diabète qui vont finir par, parce que Rome ne s'est pas fait en un jour, je pense qu'il faut revenir vers les gens pour avoir cet impact-là et pouvoir changer concrètement les choses. Euh, Tout à c'est c'est ce qu'on va s'atteler tous à notre niveau à faire. Euh, moi, Bibata, on arrive vers la fin de cette discussion. J'aimerais savoir si tu pourrais nous partager une anecdote marrante par rapport au diabète. Parce que on a beaucoup tendance à ouin, le diabète c'est difficile, il y a le coup moral et tout ça, mais parfois il y a des instants qui sont juste hilarants, tu te poses, tu te dis, mais ça, c'est pas possible, quoi. Est-ce que toi, tu as une anecdote intéressante, marrante à nous raconter? On te demande pas de faire un sketch, mais quelque chose qui t'est arrivé d'un petit peu atypique, une situation gênante. On veut en savoir un petit peu plus à Dibata. fait. Alors ça, Si tu, je l'ai- si tu rigoles déjà, c'est que ça doit être un truc assez Non, particulier, je en pense. fait, je sais même pas si c'est marrant, en fait, ou si je dois en pleurer, parce que je sais pas, ça, Non, je l'ai jamais non, raconté à quelqu'un, je l'ai jamais raconté à quelqu'un, et pour une fois, je le raconte, tu vois. ah, on a exclusivité, vas-y, je t'en prie. Voilà, et je sais pas si je dois raconter ça ici. Non, mais vas-y, si c'est un truc trop personnel, bien évidemment, on restera dans le cadre. Mais vas-y, non, lâche-toi, du matin, on a envie de savoir. Juste avant de découvrir mon diabète, enfin que j'étais diabétique, j'urinais beaucoup, d'accord? Je faisais beaucoup pipi. Et un jour, je suis sortie avec mon père et en revenant, j'ai fait pipi sur moi. Oh, ouais. Et j'ai fait pipi sur moi. En fait, arrivé devant la porte, je me suis mise à uriner sur moi. Et en fait, j'ai eu tellement honte, j'ai dû cacher. J'ai vraiment dû cacher que j'avais uriné sur moi. Donc, je sais pas en fait si c'est marrant ou si je dois en pleurer. Donc, en fait, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué. Qui m'ont marqué parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la même situation que moi, qui ont sûrement fait pipi sur eux devant des gens. Mm. Parce que tout simplement, ils ne savaient pas si c'était le diabète ou si c'était autre chose, une infection ou un truc comme ça. Parce que moi, à la base, au début, je me suis dit, c'est quoi ça? Pourquoi j'urine sur moi? Et c'était bizarre, quoi. Non, bah, ok. Et là, Euh, j'ai dû appeler mon beau-frère qui est médecin. Je lui ai dit, écoute, ça va pas parce que il y a un gros problème. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je sens Là, il y a pas quelque chose qui s'est passé là. voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, mais je ne savais pas c'était quoi. Et effectivement, là, il me dit, écoute, fais un test de glycémie, tout et tout, tu vas voir si c'est pas le diabète. Et là, bim, le résultat est tombé, 4,96 g. Et là, je l'appelle, je suis à 4,96 g, j'étais toute contente et tout, tu vois. Je savais pas que c'était aussi grave. Et lui, il me dit, mais t'es où? Je fais, mais je suis devant chez toi. Il me dit, attends, ne bouge pas. Et là, directement, il arrive, il m'emmène aux urgences, quoi. Et là, tout le process est parti en. Mais Ouais, sinon, mais avec cette anecdote, c'est c'est pas que oui, la situation avec le recul, la situation avec le recul, on peut se dire oui, ça, c'est marrant, mais il y a une vérité dans ce que tu as dit, tu vois, il y a une vérité dans ce que tu as dit, c'est que lorsqu'on découvre qu'on est diabétique, entre guillemets, entre guillemets, je dis bien, il est déjà trop tard. On découvre avec le phénomène des des gros besoins d'uriner, de boire, de la très très grosse fatigue. J'ai été dans ce cas aussi. Je trouvais que, pour moi, à un moment donné, à Bibata, je trouvais que l'eau c'était bon. Mais je trouvais que c'était bon, mais je comprenais pas le goût que l'eau avait. Je me disais, l'eau c'est trop bon. Et je buvais. Et bien évidemment, tu urines aussi. Et oui, il peut arriver des accidents. Et tu vois, quand il n'y a pas de sensibilisation, les gens ils vont se dire bon peut-être que c'est rien, peut-être que ça arrive. Même à mon âge, j'ai eu un accident. Alors que non, faut pas hésiter à consulter, faut pas hésiter à aller. Je pense que vaut mieux quelque chose qu'on sait, un ennemi entre guillemets qu'on connaît, qu'un ennemi qu'on connaît pas.
parce que le diabète, c'est un tueur qui est archi silencieux. Il fait des dégâts qui sont considérables. Donc, à nous et aux autres aussi à nous transmettre le message sur des anecdotes comme ça qui peuvent être marrantes, mais qui peuvent aussi se faire dire, ah ben, attends, en ce moment, sans trop rentrer dans le drame, ah non, je pense que j'ai directement cette maladie. Non, mais Tout à fait. de contacter, c'est important. Et c'est la première fois que je le raconte, hein. Je ne l'ai jamais raconté à quelqu'un. On a l'exclusivité, merci à toi. Et non, mais moi je trouve que c'est intéressant. Je suis très à l'aise avec ça. Tu vois, on est malade, on a une pathologie. Il y a des choses parfois un petit peu marrantes dont on peut rire, des situations où on peut rire avec le recul, parce que sur le coup, je pense pas que tu t'imitais éclater de rire comme là. Mais voilà, faut savoir un petit peu relativiser. Et aujourd'hui, avec ton expérience, tu peux arriver à faire des choses comme ça. Bien sûr. J'ai une toute dernière question. C'est la dernière question de notre entretien, de notre discussion à Bibata. Aujourd'hui, donc, la glycémie, on est là pour impacter, guider, transformer les gens. À Bibata, il y a des millions de personnes qui sont diabétiques à travers le monde. Tu nous as donné la situation de comment ça se passait en Mauritanie. Merci pour l'association que tu mets en place, parce qu'on a vu aussi quelque part comment ça se passait d'un autre côté du monde. Mais si tu avais une chose à dire à une personne qui vient d'apprendre qu'elle est diabétique, qui traverse effectivement cette déflagration, ce grand changement dans sa vie, qui vient vers toi, qu'elle soit type 1, type 2, qu'est-ce que tu pourrais lui dire aujourd'hui pour l'impacter et la mener dans ce chemin-là de la gestion de la maladie? Alors, j'ai l'habitude de dire tout le temps, dans tous mes posts, je dis souvent que chaque jour est un combat pour un diabétique. Donc, il faut être courageux, accepter sa maladie pour pouvoir vivre, ne serait-ce que pour les personnes qu'on aime. D'accord? Donc, chaque jour est un combat quand on est diabétique. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est le combat d'une vie. Au-delà d'être diabétique, on se bat aussi pour notre vie, parce que la vie est un don précieux, est un don qui sera un moment retiré. Donc je pense que qu'on soit diabétique ou pas, et plus particulièrement quand on l'est, oui, on doit avoir cette posture de combattant, de dire que chaque jour c'est du plus, chaque jour je profite, chaque jour j'améliore, et voilà, ça jusqu'à la fin, parce que c'est comme ça, et ça fait partie aussi de l'acceptation dont tu nous parlais tout à l'heure. Ne jamais lâcher prise, en tout cas. Ne jamais lâcher prise. C'est clair, c'est clair. Ça, c'est noté, ton message est transmis, et je m'inscris totalement dedans. Abibata, merci énormément. Merci beaucoup. Avant qu'on finisse cette vidéo, j'aimerais, pour ceux qui nous regardent, j'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, comment te contacter, comment on peut aussi apporter un plus à l'association. Comment on peut faire ça, Abibata? D'accord. Alors, nous avons une page Facebook qui s'appelle SOS Diabète Mauritanie, sur Instagram aussi, SOS Diabète Mauritanie. Et nous avons une adresse mail qui est sosdiabètemauritanie@gmail.com. Ok. De toute façon, on mettra les liens en bas de la vidéo pour que vous puissiez prendre contact avec Abibata, en savoir un petit peu plus si vous êtes de cette région du monde, ou même pas du tout, parce que voilà, quand j'ai contacté Abibata, je lui ai dit le concept que je voyais en tête. Le but, voilà, c'est de pouvoir s'entraider, d'avoir des échanges aussi intéressants avec d'autres points de vue, quels qu'ils soient. Je pense que c'est très intéressant. Merci beaucoup, Abibata, pour ta réactivité. Merci beaucoup pour ton temps. Merci vraiment de ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Je pense qu'on en fera d'autres, parce que c'était très intéressant sur d'autres choses à dire. Je pense pas que c'est en une demi-heure qu'on peut vraiment clore ce chapitre-là. Il y a beaucoup à dire, et
Je pense qu'on se reverra très, très bientôt. Bien sûr, avec plaisir. Merci à toi, Jules. C'est gentil. Il n'y a pas de souci. Je te souhaite une excellente journée. Merci à toi aussi. Allez, ciao. Ciao.